Mesdames et messieurs, voici venu l'heure de ce rendez-vous télévisé que vous chérissez tant. Aujourd'hui, c'est vendredi et on va finir la semaine en beauté avec des invités exceptionnels. Il y aura du chant, il y aura de la danse, il y aura du rire à gogo et bien sûr beaucoup d'émotions. Mais en attendant, recevez celui que tout le monde attend. Il est drôlissime, il est sympathique et surtout super cool. On fait le maximum de bruit pour ma mère, Willy Dombo. Yep. Merci infiniment, merci la famille, merci. Merci, on va se rasseoir s'il vous plaît, on fait les choses sap. Parce qu'aujourd'hui, vendredi, on dit pas au chat. Voilà, allez. Celle qui va venir dans quelques instants fait partie, pour ne pas dire, elle fait partie de l'une des familles les plus populaires de notre pays. Elle est très vite exposée aux médias. Elle a su garder donc la tête froide et surtout profiter de sa visibilité pour se construire. Aujourd'hui, c'est une magnifique jeune dame qui trace son chemin et force l'admiration. La fille chérie de son père, le général Makosso. Donc, du coup, Kim Makosso sera avec moi dans quelques instants seulement. Voilà. Mais en attendant d'échanger avec cette jeune dame à la tête pleine d'idées, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits. Allez, bienvenue. Bienvenue, merci. À quoi va la famille? Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir inouï de vous retrouver sur Live TV pour le dernier numéro de cette semaine-là. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je n'ai rien entendu, le public. J'ai rien entendu, là. Merci. Voilà. Merci, la famille. Là, on sent maintenant qu'on est à l'émission Willy à midi. Sinon, on pensait qu'on était à une émission Lis-moi un livre. Je ne comprends pas. Lis-moi un livre. Il était une fois, dans la vallée du Bandamba, un tonton qui était là et qui effrayait les gens. Mais pourtant, ce n'était pas un mauvais tonton. On l'appelait tonton Bolo. Tonton Bolo, souvent, il est content, il porte chapeau. Souvent, il n'est pas content, il ne porte pas chapeau. Mais tonton Bolo, c'est un champion. Voilà pourquoi son chapeau qu'il a porté, ça s'appelle champion. Ouais. Tonton Bolo, hey! Mais, de l'autre côté de la rivière, il y avait un autre tonton aussi qu'on appelait tonton empereur. Empereur ne souriait jamais, il avait toujours la même phase. Quand il est assis, tu as l'impression que c'était statue. Tellement tonton empereur, il a bougé un peu. Mais c'est vers en bas, il a bougé. Tonton empereur. Tonton Ampé. On fait du bruit pour empereur et puis Bolo. Allez la famille, vous le savez, les vendredis, il n'y a pas de titrologie. Il n'y a pas de titrologie les vendredis. Les vendredis, c'est amusement. Mais aujourd'hui, je vais vous laisser un peu dans les mains des petits. Là. Il va vous faire un petit cacaba qui joue. Attends. Bon, maintenant, on n'a qu'à s'entendre. Tous les nombreux danseurs qui vont venir là, il ne faut pas que quelqu'un va toucher mon Willy à midi. Si vous piétinez ça, c'est comme si c'est moi vous avez piétiné. Laissez ça comme ça. Dansez partout ici. Ceux qui viennent et puis ils font biama et puis ils viennent biamaser. Non. Vous ne savez pas, comme, voilà, ça a commencé à se casser. C'est Mabia. C'est Mabia. Hey! Hey! Attends. Ya. Pour donner vraiment de la valeur à la tenue de tu vois les lights là, les palettes derrière là. Faut faire jouer ça. Et puis tu coupes tout ici. Coupe tout, mets les lumières, amuse-toi. Voilà. Hey! Petit, mets le son, amuse-toi là-bas. Hey! Regarde. Mon bébé, tout ce que je veux c'est danser. On dit là quand tu passes dans mon pays, là on dit moi c'est ça.
Ma bien, ça va payer, c'est ta fête. On te dit, on va comme ça là. Mais toi, tu vois qu'on. Ah, ma bien, t'es sapé. T'as fait ça où? Tu fais ça, tout ça là. C'était loin. Ça vient d'où? C'était. Hein? Elle, c'est pas Henri qui a payé pour elle. Non, non, non. Elle est toujours Henri. Mais là, il fait chaud et puis tu as porté chaussures d'hiver. Non, Willy. Hein? Tu sais que tu as les bêta-zoning. Hey. Non, je n'aime pas ça. Pardon. Quand tu voyages, tu me laisses ici, c'est pas normal. Pardon, la aimée. Non, faut plus faire ça. D'accord. Faut plus faire ça. Il n'y a plus de place dans mon sac. Non, s'il n'y a pas de place, je peux pas. Attends, non. Tu peux me mettre au dos. Dans ton sac comment? Oh. Toi, la dernière fois, voyageur, toi, tu étais bien en soute là. Faut pas parler. Tu peux me mettre au dos, je peux en partir. Tu as raison. Et puis tu mets tes tines dans ma bouche. Elle a raison. Mais qui a acheté un billet là? C'est moi qui ai acheté. Au State? Ouais, c'était de Yopougon là. Écoutez. Ah, écoutez. Non, ma, tu es sapé même. Ouais. Hey, remettez la lumière, ma va faire le show. Remettez la lumière de tout à l'heure, ma va faire le show, petit. Mets-moi un truc là-bas, ma va faire. Oh, voisin. C'est quoi? Attends, voisin, viens. Attends, mettez la lumière normale, voisin, viens. Attends, excuse-moi. Parce que on dirait que tous les jours, il y a nouveauté ici. Petit, attends. C'est quoi qui est sur tes lèvres là? C'est rouge à lèvres. Voisin, Hey, gloss. Voisin, ami gloss. Les gens pèsent derrière. On appelle ça gloss. On n'appelle pas ça rouge à lèvres, c'est gloss. Gloss. Voisin, souris à la caméra comme ça. Non, faut pas passer à côté. Faut tout ça. Ça, on fait un nouveau soin. La danse du sourire, la joie. Donc tous les jours, quand tu te lèves, même si tu vois ton ennemi, tu lui fais. Mais c'est pas. C'est bon, voisin, c'est bon. Donc, voilà, aujourd'hui, on va faire votre mariage là, parce que trop, c'est trop. Pourquoi? Willy, pardon. Elle ne veut pas voisin, Willy était déjà dit. Willy, on dit. Le volet est là. On dit. Quand tu veux voler, il faut bien voler. Je ne vais pas voisin. Qui? Si tu veux me donner un mari, il faut me donner bon mari. Il Bah, faut qui? me donner problème sur ma tête. Bon mari, et puis après, tu t'as à l'église tout le temps. Maman mari, et me marier. Il y a quoi? Bon mari, là, c'est qui? La personne, tu vas m'aimer. Ben, c'est qui? Quand tu regardes ici, là, ça peut être qui? C'est Boris. Aie pitié de Boris, moi. viens. Aie pitié de moi. Pourquoi tu fais ça même? Viens. Oh non. Willy Mabia n'est pas gentil. Elle a raison parce que je sais Elle que... lève toujours Henri partout. Maintenant, aujourd'hui, c'est mon nom Titi. Non, elle a raison, c'est bien, c'est la même catégorie là. Attrape ta femme. Mabia. Oui. Mabia. Oui. Veux-tu être mon épouse? Oui. Envoie bague là. Envoie bague là. Merci là-bas. Voilà. Mabia, Oui. aujourd'hui, devant toute la Côte d'Ivoire. Devant le monde entier. Devant le monde Quand tu entier. finis trop ton émission là. Ouais, c'est vrai, Mabia. C'est Devant quoi? les yeux du monde entier, je t'avoue mon amour et je te donne cette alliance en guise de ma fidélité éternelle. Oh, c'est beau. Attendez. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Yedio. Willy, bague ils ont envoyé là. Ça rentre pas sur le doigt de Mabia. C'est bloqué au milieu. Attends, donne-moi. Faut prendre ta bague. Parce que ça va là.
Oui. Me mettre à genoux. Est-ce qu'on continue l'émission là, sans ça? Envoie la pub, envoie la pub. La famille. Il n'y a pas envie de commencer. Pantalon là. Tout à l'heure, il a lancé, c'est pas jean. Il a lancé, il a entendu prêt. Attends, quand tu as voulu, c'est même fois tu as entendu? Il a entendu prêt. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, la famille, voici à présent la vidéo du jour. Rassez-vous, s'il vous plaît. On poursuit avec la vidéo du jour. Je vous dis simplement, ils arrivent. Regardez, vous allez comprendre. Sinon, ils arrivent. Ils arrivent, hein. Ils arrivent. Chacun doit trouver son coin pour se cacher. Ils arrivent. Vraiment, ils ne voient rien. Non, il n'y a pas l'homme pour vous. Il y a un qui allait se cacher dans plus. Allez, on fonce vers la pépite maintenant. Go, jingle. Pépite 1. Avec cette chaleur-là, mon corps me dit Assini. Ma tête me dit Jacquesville. Mais mon porte-monnaie, il me dit, mon frère, va te rincer. Est-ce que toi, tu es un enfant? Est-ce que tu es un enfant? Toi, tu connais le prix de poulet à Assini? Même transport pour arriver là-bas, tu n'as pas. Pépite 2, tu ne cherches pas de travail. On dit recrutement d'un vigile. Le patron demande au vigile s'il parle anglais. Lui aussi demande au patron, il dit, les voleurs là vont quitter aux États-Unis ou bien? Hey! Mais attends, s'il n'a pas raison. Voler la parle anglais ou bien? Aïe, qu'on est-ce que tu parles anglais? Allez, on poursuit avec la next. Pépite 3, regardez. Tu fais quoi? Tu es où? Elle a répondu, non, c'est elle qui a envoyé un message. Tu fais quoi? Tu es où? Il dit, je suis chez moi. Elle dit, mais fais-moi sortir. Il dit, tu es poubelle. Hey. C'est comme dans les films hindous, là, on tire seulement, mais le gars n'est pas comment. La semaine prochaine, on tire toujours sur lui encore. Dans un mois, le film n'est pas encore terminé, il revient sur la même scène. Dans un an, c'est toujours la saison 1. Et puis c'est là maintenant, un an après, tu vois Saloni. Non. Mais on tire encore sur lui, encore, le pauvre. Il est là et puis il se cherche. Lui aussi veut dire, il y a beaucoup de balles sur lui. Saloni. Mais ils vont tirer encore sur lui fort. Ah, toi aussi, toi, tu es un assassin. Non, amusement, il va te blesser. Je te jure. Allez, next, prochaine pépite. Moi, je ne veux pas que ta gomme me frappe. Pourquoi? Il a répondu en mettant, il dit, la technique pour savoir si je suis en couple ou pas. Là, je dois te répondre quel go. C'est ça, non? Ma soeur, tu as raison, elle va te frapper. Merci, là-bas. Et puis, c'est comme ça, elles sont, hein. J'espère que toi, t'habites seul. Jean, tu dis quoi? Tu n'es pas marié, pourquoi vous me poursuivre dans Abidjan, là, hein? Eh, les femmes. Attends, elle a te demander comme ça, tu es en couple. Ma chère, j'espère que je ne suis pas en couple, là. Elle va te frapper. Bien bon même. Ou bien. Pépite 5, c'est le travail. Elle veut faire enfant pour faire l'ox sur sa tête et se promener à elle au quartier. Kenon, Kylian, Ivan, Brian. Ou bien Curtis. Même si l'enfant a droit sur sa tête, tu ne peux pas l'appeler tout bé. Hey. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que Boris ne vous a pas dit, mais son second prénom qui cache, c'est Edgar. Oh. Hey. Edgar.
Allez la famille, on enchaîne avec l'info best. Go Bayou. Il dit go Bayou. Allez la famille, l'info best démarre aujourd'hui avec des breaking news. Breaking news, ça vient de sortir. C'est KS Bloom en feat avec Morija. Le titre c'est Cho. Regardez extrait, exclu. Je peux dire oh là là, n'attends pas dit que la pluie porte des fruits sera lapide. Vas-y oh là là, des attaques je suis à l'abri car mon défenseur est calé. Heureux celui qui souffre pour ta cause, favorisé je suis, c'est pas ma faute. Yep. Magnifique. Allez, si vous voulez avoir l'intégralité de cette magnifique vidéo-là, réalisée par des jeunes Ivoiriens, chantée par des jeunes Ivoiriens, notamment KS Bloom, et puis en feat avec Morija, ben allez sur la chaîne YouTube de KS Bloom. Elle totalise déjà plus de 1 million d'abonnés. Je pense que ça s'applaudit. Bravo. Oui. En tout cas, le gospel ivoirien est en marche. Tant d'à plus t'appeler Willy la Réunion, on doit t'appeler Willy le génie. C'est trop fort. Yeah. Il est trop derrière. Ouais, trop fort. Allez, deuxième breaking news, cette fois-ci, c'est Suspect 95. Il nous lâche transition. Transition, pourquoi? I don't know, mais on regarde, c'est une transition. Ah ah, j'enflamme l'antipop, le vrai rap malade, ça manque d'anticorps. Je casse tout ce qui bloque, j'apporte l'antidote et tout coule comme un cocktail qu'on sirote. Ah, ils veulent ma peau comme un sirote. Voilà. Vous avez remarqué en transition, donc ça va sortir tout à l'heure. Donc guettez déjà tous vos téléphones, guettez aussi vos tablettes, guettez surtout les réseaux sociaux de Suspect 95 Transition. Ça faisait vachement longtemps, en tout cas, qu'on attendait un nouveau banger de notre très cher Suspect 95. Ben, c'est chose faite. Après avoir prêté main forte à son jeune frère Imra, la machette, c'est ça, un Boris. Oui, c'était un feat. Voilà, donc il est de retour avec Transition. Je ne sais pas si c'est le titre de ce qu'il va nous proposer, mais c'est écrit Transition. On attend la transition. Voilà. Et New Banger, on l'annonçait plusieurs fois depuis maintenant une semaine, plus d'une semaine. C'est tout nouveau, c'est tout chaud. On vous avait annoncé donc après le mois de Ramadan une série de gros feats de notre très cher Landry Blessing. Ne le voyez pas venir toujours ici. Hey, frère. Non, 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 c'est un chanteur même, l'un des meilleurs. Et là, il a décidé véritablement donc de relancer et de remettre sa carrière au goût du jour. Et nous, c'est notre frère, c'est notre élément ici. On va le soutenir. Voici donc ce qui va être présenté ici officiellement. 1 minute du nouveau clip de Landry Blessing en feat avec De Bordeaux. Et je vous avais dit, ça va annoncer une série de gros feats, notamment après celui de Bordeaux, il y aura celui de Roga Roga et celui de Werason. Mais pour l'heure, on va déguster donc cette nouvelle sortie-là. Ça va sortir tout à l'heure sur YouTube. C'est Landry Blessing en feat avec De Bordeaux. Regardez, exclu. Landry Blessing en feat avec De Bordeaux Likoufa. Je vais m'éclipser et vous demander s'il vous plaît d'accueillir pour sa première prestation télé, puisque Landry Blessing, à partir donc après cette prestation-là, va commencer bien sûr une grosse série de promos sur plusieurs médias, d'autres médias, donc des médias confrères et oui, autres. Bien sûr. Voilà. Donc Landry Blessing, le jour où vous ne le voyez pas, c'est qu'il est en voyage, il a bougé ou bien il est allé faire promo. C'est important parce qu'avant tout, c'est un chanteur. Voilà. Donc Landry Blessing, ici pour vous offrir en exclusivité mondiale avant tout le monde son nouveau single en feat avec De Bordeaux Likoufa. Landry Blessing qui nous rejoint maintenant. Attendez. Les amis, venez, on va s'entendre. Le gros, quand vous dansez, il ne faut pas que quelqu'un va toucher ça là. Ça va ma fille? Ça va? Applaudissez pour ma fille. Ça va aussi. Hein? Moi, je vais te demander si ça va voir. Envoie le son là-bas. Envoie le son. Levez la main tout le monde. Landry Blessing de Bordeaux de Conveux. Le DG Junior Nyamki. Tout le monde criait. Maman a crié. Tout le monde criait. Tout le monde, ça c'est le cri de joie et crier.
approche nationale. Merci. On fait du bruit pour Landry Blessing, s'il vous plaît. Allez. Landry Blessing, c'est disponible déjà tout à l'heure à partir de quelle heure? À partir de 18h30. À partir de 18h30 sur YouTube. Oui. Si, le feat avec De Bordeaux. Avec De Bordeaux, Koufa. Merci. Si. Merci infiniment, Woyi. On fait du bruit pour Woyi, s'il vous plaît. Merci. Allez, la famille. Voilà, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Magnon. Voilà, ce mercredi. Magnon, voilà, magnifique. C'était son anniversaire donc hier. Magnifique soufflait une bougie de plus, donc magnifique aujourd'hui, qui a 80 ans sur la terre. Non, je déconne. Voilà. Et c'était à la cité Cheminot, la cité de son enfance. L'humoriste a eu droit à un beau cadeau. Les mamans du quartier lui ont fait une belle surprise de taille. En tout cas, on suit ensemble. Regardez. Anniversaire surprise, la maman du quartier Cheminot. Anniversaire! Je vais commencer par dire le nom du Seigneur. Merci à Dieu de vous donner longue vie. Dans la santé, vraiment. Merci pour toutes vos prières. Merci pour toutes vos bénédictions. Vraiment, je suis surpris de passer. Vous m'avez habillé même. C'est habillé à un qui ne me rentre pas. Ah, c'est vraiment beau à voir. Bravo, joyeux anniversaire magnifique, joint par nos équipes. La star du rire a expliqué, voilà, la star, hein, donc elle a expliqué qu'elle était juste venue saluer ses amis d'enfance et voilà, qu'elle a été très agréablement surprise par le geste de maman. Un grand merci donc à toutes les gentilles mamans du quartier Cheminot pour notre ami magnifique. Et joyeux anniversaire encore à l'un des plus talentueux humoristes de la sous-région. Que Dieu te bénisse et continue donc de t'inspirer. On est ensemble. Voilà, les mamans du quartier Cheminot, pour la petite info aussi. Moi-même, j'étais au quartier Cheminot, chez Magnifique, et on partait manger et boire gratuitement chez Maman de Venom. Voilà, donc Maman de Venom, si tu me revois, j'ai venu on a un poulet qui était doigt. Rasta, celui aussi qui vend la bière à côté du, voilà, de l'hôtel. Voilà, Rasta. J'ai venu aussi te donner ton argent et une bière que je te dois. Vraiment pardonner, ce n'était pas ma faute, c'était chaud à cause de Dieu. Dieu est fidèle, on va s'entraider. Merci, on fait du bruit pour Rasta et puis aussi pour maman. Allez la famille, celui qui va débarquer ici maintenant est un artiste qui est en train de cartonner. Aujourd'hui, son son est devenu une très grosse trend sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Il vient ici pour vous proposer donc en exclusivité, ce sera sa première véritable prestation scénique sur scène. Je vous demande de faire du bruit s'il vous plaît pour Zadi the King. Yep, Zadi the King qui est là. À quoi va Zadi, comment ça va? Bienvenue, merci mon gars. Merci Nicolas. Zadi the King, rapidement aujourd'hui, Zadi le King ou The King, qu'est-ce qu'on garde? The ou le? D'accord. Zadi le King, c'est BT, Nayou? Ouais. Voilà. Ouais. Et toi, tu as voulu garder ton nom même à l'état brut même et originel. Ouais, c'est cela. Zadi. Ayo. Et justement, tu viens parler de la danse du bossu. Pourquoi le choix de ce thème-là? Bossu, bon, c'est pour dire quelqu'un qui a l'argent en fait. Tu vois, d'un coin, tu dépends. Tu vois, quand tu sors, tu as quoi d'une manière. Voilà. Mais même si tu n'as rien, mais que tu es devenu comme ça, tu peux marcher quoi? Il faut au moins la galère. D'accord, ok, ça marche. C'est gâté. Là, il doit aller redonner parce qu'il n'a pas encore trouvé là pour payer. Mais c'est qui est sûr, on dit défrayer la galère. Moi, je sors. Les danseurs,
Rentrez aussi en effrayant la galère. Je vous offre Zadi, le King, Bossu. C'est parti. Oh, c'est qui a le micro? King. Annie chérie, je me bloque. J'ai dit du bloque. Elle ou elle, gatting, du bloque. Bossu, regarde, il est descend. 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 Camille, c'est l'aigle. Je les jambes jusqu'à la fin, ça me tue. Tous les frères de mon abonné, les frères de mon abonné, les gamins de mon abonné, les frères d'Abine, les gamins de mon abonné. Ça m'y est au CEF, les politiques. Et tu te bloques, on pense qu'il rit à la tête. Descends. Qui demande de l'argent, le mot son qui bébé. Ouais, j'ai des cherches, rien à faire, patient. Ça veut qui ça dit feu. King, Bossu, regarde, il descend. J'ai Emmanuel la peau. Bossu, regarde, il descend. Je vois pas de ouais de bout. Bonsoir. Je passe. Ça veut qui ça dit feu. King, Bossu, regarde, il descend. J'ai Emmanuel la peau. Bossu, regarde, il descend. Je vois pas de ouais de bout. Bonsoir. Je passe. Ça veut qui ça dit feu. King, Bossu, regarde, il descend. J'ai Emmanuel la peau. Bossu, regarde, il descend. Je vois pas de ouais de bout. Bonsoir. Je passe. Ça veut qui ça dit feu. King, Bossu, regarde, il descend. J'ai Emmanuel la peau. Bossu, regarde, il descend. Bossu, regarde, il descend. Je vois pas de ouais de bout. Bonsoir. Je passe. Ça veut qui ça dit feu. King, Bossu, regarde, il descend. J'ai Emmanuel la peau. Bossu, regarde, il descend. Je vois pas de ouais de bout. Bonsoir. Je passe. Ça veut qui ça dit feu. King, Bossu, regarde, il descend. Je vois pas de ouais de bout. Bonsoir. Regarde, il descend. Je vois pas de ouais de bout. Bonsoir. Je passe.
mai 2024. N'oubliez surtout pas, José sera bientôt au Casino de Paris. La diva José sera le 10 mai prochain sur la scène du Casino de Paris. Et les choses semblent avancer dans le bon sens pour un show hors norme. À moins de 10 jours en tout cas du spectacle, la chanteuse a annoncé que les tickets VIP de 100 € et les places assises de 85 € étaient déjà sold out. Pour faire simple, donc il n'y a plus de tickets VIP et de places assises pour le prochain concert de José au Casino de Paris. Prochainement, quand on vous dit de faire vite, vous allez acheter ça. Ceux-là qui vont venir prendre les autres tickets à cette debout, vous allez rester. Voilà, donc il ne reste plus que les tickets pour la fosse. Voilà, donc debout, c'est-à-dire l'espace près de la scène où les spectateurs restent. C'est-à-dire les danseurs dansent, ils chantent les coulisses et puis vous sautez, mais sur un vers sur vous en même temps aussi. Voilà, c'est quoi. mais je pense que vous êtes quand même proche de votre artiste, de votre star. C'est très important. Dépêchez-vous vite de prendre vos tickets pour ces dernières places-là, car la diva annonce un spectacle incroyable pour ce concert-là. Force à toi, José, et surtout beaucoup de courage pour ce gros show-là. Voilà, sold out aussi pour la Team Peya. La Team Peya sera donc en spectacle au Casino de Paris le dimanche 5 mai. La Team Peya est arrivée hier. Les images ont fait le tour de la toile. Et pour ce grand show-là de Zakba le requin et sa bande, le Casino de Paris affiche déjà complet. Il n'y a plus de tickets disponibles. Doupi le papillon et ses amis joueront donc à guichet fermé pour leur premier grand concert en France. Une très belle performance pour ces jeunes garçons-là, étoiles montantes du showbiz ivoirien. Bravo les gars et surtout force à vous. On se retrouve ce dimanche-là au Casino de Paris. Et puis aussi un gros coucou à notre très chère Rosine Nayo qui, elle, sera samedi, avant bien sûr donc les Doupi Papillons dans la même salle, le Casino de Paris. Restez connectés, restez concentrés. Il ne reste plus que quelques petites places seulement qu'ils ont ajoutées pour vous faire plaisir. Sinon, les deux concerts, c'est déjà gbé. Voilà. Adieu, vieux Ménécré. Il est décédé le 17 février dernier. On connaît désormais donc le programme des obsèques de Kadi Célestin, alias Vieux Ménécré. Programme des obsèques, vendredi 3 mai, c'est-à-dire aujourd'hui 14h30, levée de corps à la clinique Keita de Gagnoa, suivi du transfert de corps à Ménécré. Vendredi 3 mai, 22h à l'aube, veillée artistique, toujours vendredi, aujourd'hui vendredi. Demain, samedi 4 mai, 9h, oraison funèbre, 10h30, inhumation au cimetière du dit village, 12h, repas. Rappelons surtout que la première veillée artistique avait eu lieu le samedi 27 avril passé à Figuegayo. Adieu, vieux Ménécré, que Dieu ait ton âme. Joyeux anniversaire à la promotion 04, voilà, 04, un anniversaire assez spécial pour vous. Ce sont les 20 ans de la promotion 2004-2006 de la police nationale, communément appelée la 04. Cette valeureuse promotion-là de vaillants policiers va célébrer ses 20 ans en octobre 2024. Félicitations donc à vous et surtout merci pour tout ce que vous faites pour le pays. Que Dieu vous bénisse. C'est de la part de l'Iroko, indéracinable. Voilà, on ouvre à présent mon agenda. Et dans mon agenda, on parle de la plateforme réservée, réservévp.com. Réservévp.com simplifie la planification d'événements spéciaux de 5 à 300 invités en vous offrant bien sûr donc les fonctionnalités de personnalisation, d'importation de listes d'invités et surtout de messages intégrés. Donc de plus, grâce à leur partenariat exclusif avec Kava, c'est-à-dire QAVAA, vos invités pourront choisir et vous expédier des cadeaux uniques livrés directement au lieu de votre choix. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et transformez bien sûr votre prochain événement en une expérience inoubliable. Infoline 05 01 11 86 86 05 01 11 86 86. On parle à présent du Festival du Brézé et de la Friture. C'est la 4e édition du Festival du Brézé et de la Friture, un événement gastronomique qui se tiendra les 3 et 4 mai à l'Alliance française à Yamoussoukro. Les passes sont à 1000 francs et 5000 francs CFA pour les VIP. Infoline 01 02 53 19 53. 01 02 53 19 53. Allez, comédie musicale Oufoué, on en parle à présent les 7 et 8 juin prochains. Serge Billet vous invite à la comédie musicale Oufoué. C'est un événement culturel à ne surtout pas manquer. Un spectacle haut en couleur qui va retracer le parcours du père fondateur, voilà, à qui on rend hommage tous les jours ici sur ce plateau-là à travers sa magnifique photo, tout juste au-dessus de moi. Les tickets sont au prix de 20 000 francs CFA et 50 000 francs CFA dans tous les points de vente habituels. Infoline 05 84 66 81 45. 05 84 66 81 45. Allez, on va recevoir à présent deux hommes qui viennent nous parler donc d'un grand concours baptisé Tondeuse d'or. C'est un concours qui, si je ne m'abuse, vise à promouvoir donc, bien sûr, il aura lieu le dimanche 5 mai, mais il vise à promouvoir surtout donc les coiffeurs. Je vous demande s'il vous plaît de recevoir ici avec une salle d'applaudissements Monsieur Tom Florent, commissaire général du concours, et Monsieur Arthur Vallée, chargé des opérations. Aquaba, merci infiniment d'être là. Merci infiniment. On va s'asseoir s'il vous plaît. Merci. Merci à nos très chers amis d'être là. Merci. Allez, Monsieur To, c'est
Voilà, Monsieur To, en plus, on bosse plus. Hein. Voilà, on se comprend. Et puis Arthur, tout juste à côté. Très bien. Monsieur To est le commissaire général donc, du festival, on va l'appeler comme ça, Tondeuse d'or, 5e édition. C'est quoi Tondeuse d'or? Alors, déjà, merci. Merci pour la réception. Voilà. Merci de nous avoir invités. La Tondeuse d'or, ce n'est rien d'autre qu'un concours, une compétition au niveau national qui vise à mettre en avant, sinon à faire la promotion des coiffeurs et coiffeuses de Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Et ça dure depuis 5 ans maintenant? Oui, depuis 5e édition, on va dire. Si, bravo. Arthur Dedin est officier en tant que? Chargé de projet. Chargé de projet, très bien. Alors, vous êtes dormi un jour, vous êtes levé, vous dites que vous allez faire Tondeuse d'or. Ça rime à quoi? Hormis le fait de pouvoir promouvoir la coiffure et puis aussi tous les acteurs qui œuvrent dans le milieu de la coiffure. C'est quoi? Il y a eu une frustration un jour dans un salon de coiffure ou bien? Pas vraiment. Ouais. Il faut déjà noter que nous-mêmes ne sommes pas du domaine de la coiffure. Si. Voilà, mais vous avez au moins des salons de coiffure? Non, même pas. On n'a rien même dans le domaine de la coiffure. Le projet il a été nourri depuis 2018. On voyait à plusieurs reprises des concours qui existaient pour tous les autres domaines. Pourtant, je peux prendre le cas de Miss Côte d'Ivoire. Quand on vient arriver là-bas, on passe dans un salon de coiffure pour se rendre compte. Pourquoi forcément, pourquoi ne pas mettre en avant aussi ceux qui nous rendent beaux et belles à chaque longueur de journée. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a mis sur pied le truc en 2020 pour faire la promotion. On était initialement, c'était déjà Tondeuse d'or d'Abidjan. D'accord. Les 2 premières éditions. D'accord. On devait pouvoir maîtriser le projet. On devait pouvoir maîtriser le projet, donc on s'est limité qu'à Abidjan. À partir de la 3e édition, nous sommes sortis d'Abidjan, on a ajouté 3-4 villes. Super. Ainsi de suite, nous sommes à 6 villes aujourd'hui. Wow, bravo en tout cas, bravo. Alors, Arthur, c'est prévu pour le 5, c'est-à-dire ce dimanche-là, du côté du Majestic Cosmos à Yopougon. Très bien. Et il y aura quoi au programme? Bon, au programme, je dirais d'abord, on va commencer ces 2 passages. D'accord. D'abord, il y aura le passage des hommes. Très bien. Et le passage des femmes. Il y a combien d'hommes qui vont compétir? On attend... C'est au total 40 candidats. 40 candidats. 22 hommes, 18 femmes. Super, super. Et donc, ils vont compétir. Ce sera quoi? Ils vont coiffer en direct, en live? Oui, d'accord. Ils ont un thème imposé. Super. Voilà, c'est quoi le thème? Parce que, comme il disait chacun a son thème? Non, il y a un thème imposé. Comme il le disait, il y a 2 prestations. Il y a le thème imposé chez les hommes, c'est élégance urbaine. Très bien. Donc, ils vont essayer de pouvoir démontrer, faire montre de leur savoir pour pouvoir faire sortir des coiffures qui vont dans ce sens. Pour les femmes, c'est coiffure touristique. Très bien. Voilà, donc elles vont aussi, comme les hommes, chercher à faire sortir de par les régions parce que les candidats viennent un peu de partout. Après les présélections, on a retenu chaque représentant par ville. Donc faire sortir plus ou moins les représentations touristiques dans le domaine capillaire sur scène. Super. Après ça, maintenant, chaque candidat pourra, lors du 2e passage, qui est la prestation au choix, faire montre de sa créativité. Franchement, il fallait y penser. Tondeuse d'or, bravo encore. Et l'entrée, le pass, c'est à 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA qui vous permet d'avoir accès donc à la salle. Est-ce qu'il y aura des artistes? Il y aura quoi au menu? Oui, hormis les fruits salés ou des coiffures, il y aura des artistes invités. Super. Il y a Zadi le King qui était là tout à l'heure, il sera de la partie. On a l'artiste Drea la rappeuse. On aura l'artiste, la muse Fatouma Soro. Super. On aura également Azazou Satellite et bien d'autres artistes qui sont en train d'être validés au fur et à mesure. En tout cas, il y a une évolution. Il y a une évolution en tout cas. Rendez-vous ce dimanche-là à partir de 14h pile à l'heure au Majestic Cosmos. Si tu dis que tu ne connais pas Majestic Cosmos, c'est que tu es un sorcier. Quand tu rentres, tu sors de Yopougon, c'est Ekbaya devant toi là-bas, justement. Et c'est à 5 000 francs le choix, en tout cas, de la salle, c'est bien. Et puis, vous attendez à combien de personnes ce jour-là? 500. La finale, elle est purement VIP, donc on maîtrise 500 personnes. C'est mieux, voilà. Pas plus, pas moins. Pas les gens vont venir tousser et puis la VIP qui est ça marche. Est-ce qu'il y a un appel à lancer en regardant la caméra, là, la 5? Oui. Un appel à lancer parce que ça fait 5 ans. Très bien. Ça fait 5 ans que ce truc-là, sinon cette compétition-là existe. Ça fait 5 ans que nous travaillons sous fonds propres. Il faut le dire, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. On demande aux institutions telles que le ministère de la Francophonie, à qui on adresse des courriers depuis maintenant 5 ans, de pouvoir regarder un peu le projet. Ils n'ont qu'à lire la plaquette qui est sur les tables là pour voir de quoi il s'agit. Parce que tant qu'ils n'ont pas lu le truc, ils ne vont pas savoir. Qu'ils sachent qu'il y a des jeunes qui sont dans le pays, qui ont des idées. Parce que s'ils feuillettent un peu, ils vont voir que de l'édition 1 à l'édition 5, il y a
des innovations qui sont apportées. Ce qui veut dire que l'édition 5 sera carrément différente de l'édition 6. Donc que le ministère regarde un peu ce côté-là. On a aussi la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire qui est la chambre... Non, même pas. On demande également à cette chambre-là de regarder aussi... C'était une prophétie. Voilà, parce que, en quelque sorte, c'est le projet même de la Chambre des métiers. Voilà. Aujourd'hui, on peut s'asseoir ici, dire que nous détenons la plus grosse base de données d'artisans coiffés en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'en 5 ans, on a plus de 6 000 inscrits. Voilà. C'est quand même pas évident. La Chambre des métiers, même qui est l'institution, il doit peine à avoir même 1000 dans sa base de données. Donc, vraiment... Il faut que toutes ces institutions se joignent à nous pour qu'on puisse faire avancer le projet. C'est ça. En tout cas, rendez-vous est pris pour ce 5 mai-là, à partir de 14h, Majestic Cosmos, pour la grande finale donc, de la 5e édition de Tondeuse d'Or. Plein de succès à cette finale-là, plein de succès, et puis plusieurs éditions encore qu'on vous souhaite de Tondeuse d'Or. Rapidement, on va donner les numéros en regardant bien sûr donc, la caméra. Numéro de téléphone 07 47 54 81 63. On va rappeler le numéro 07 47 54 81 63. D'accord, ça marche. Merci infiniment d'être passé, les amis, et puis plein succès. Rendez-vous le dimanche. On va marquer une pause et puis derrière, on va recevoir la belle et talentueuse Kim Makosso. À tout à l'heure. Yep, le patron est de retour sur le plateau de joie. Merci infiniment d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, comme on a l'habitude de le dire, on ne dure pas au champ. On va retrouver à présent notre ami du midi, Jingle. Comme pour imiter l'autre, son père, mettez les cœurs partagés, partagés. Elle est arrivée sur la toile par le biais de son père, superstar des réseaux sociaux. Aujourd'hui, une jeune dame qui vole de ses propres ailes et qui s'est faite donc un nom avec bien sûr ses propres activités. Les esprits ont fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Kim Makosso. Kim Makosso, à quoi va Kim, ça va? Merci d'être là, Kim. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît, Kim Makosso. Merci. On va s'asseoir, Kim. Merci la famille. Merci. Yep. Aquaba Kim, comment ça va? Ça va très bien. Oh, les esprits, elle est belle, hein, Kim. Voilà, franchement. Merci. Alors, merci. Il faut préciser que Kim a été vraiment gentille. Elle est à peine arrivée hier. Elle a atterri hier, je crois, un peu tard dans la soirée. Mais elle a tenu à être là aujourd'hui, malgré la fatigue. Merci du fond du cœur d'être là. Merci aussi à ton papounet, voilà, grâce à qui, bien sûr, on t'a aujourd'hui sur le plateau. Aujourd'hui, Kim, beaucoup de gens pensent te connaître, mais peu véritablement te côtoient pour savoir qui est réellement Kim. Aujourd'hui, pour cette première vraie et grosse apparition télé, parce que c'est la première fois que tu viens en télé, je pense que ça s'applaudit et c'est sur WAM. Merci infiniment. Qui est Kim Makosso? Dis-nous tout aujourd'hui. Alors, Kim Makosso, c'est une jeune fille entrepreneur âgée de 20 ans, voilà, qui a sa marque de maquillage. C'est une fille indépendante, joyeuse, charismatique, simple quoi. Si, simple, voilà. Et surtout très réservé aussi. Oui, voilà, qui est arrivé sans bruit. Justement, au niveau des études, beaucoup de personnes... c'est quoi en ce moment les études que tu es en train de faire? Tu es en France pour les études? Oui, en France pour les études. D'accord. Et c'est quoi la filière? Études de commerce. Études de commerce, très bien. Bachelor. Bachelor, waouh, quand même. Bachelor, waouh. C'est fort, hein, les amis. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Elle ne passe pas sa vie sur les réseaux, elle fait un bachelor. Là, tu es en vacances ou tu as eu juste une permission? Non, en congé. En congé, d'accord. Oui. C'est un congé de combien de temps? Une semaine, 2 semaines? Une semaine. Jusqu'au 13. Jusqu'au 13, d'accord. Et tu en as profité pour venir rapidement ici. Très bien, ça marche. D'où est née cette fibre-là pour le business, pour les affaires? Est-ce que tu détiens ça de papa? Je peux dire de papa, oui. Ouais. Mais en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans le business à cause de ma mère. D'accord. Voilà, parce qu'elle avait un projet, c'est de lancer sa propre marque de maquillage. D'accord. Et quand elle est décédée, j'ai décidé de matérialiser son projet. Raison pour laquelle je me suis lancée directement. Donc je veux dire que maman était plus une motivation pour toi parce que c'était une manière de lui rendre aussi hommage. Oui, hommage. Franchement, c'est fort. Hein. On n'a pas besoin de vous demander de... Voilà. Et tu inondes les réseaux sociaux, tu cartonnes sur les réseaux sociaux. On a juste, je crois ici, un extrait de toi avec papa. Voilà, dans un direct, c'est vraiment hilarant, on regarde.
moi, je l'appelle affectueusement le Dieu, le général Camille Makosso. Merci infiniment. Alors, on t'a vu toute souriante, en train de rire. Dis-nous, comment est-ce que papa est à la maison avec vous? Est-ce qu'il est tout le temps comme ça ou bien c'est juste pour les réseaux? Oui, il est tout le temps comme ça. C'est un papa très joyeux qui apporte la bonne humeur, la paix à la maison. Ouais. Voilà. Avec lui, on ne s'ennuie pas, quoi. Si. Ça se voit en tout cas. Ça. Même nous, avec lui, on s'ennuie surtout pas. Justement, on va rester toujours sur les réseaux sociaux. Quand tu as décidé de venir sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il a eu à dire? Est-ce qu'il était pour? Est-ce qu'il t'a donné des directives? Est-ce qu'il contrôle, par exemple, tout ce que tu dois dire, tout ce que tu dois faire sur les réseaux sociaux? Non, il ne contrôle pas. Bon, il n'était pas pour. Il m'a laissé faire ce que je voulais. C'est après, quand il a vu que ça prenait de l'ampleur, qu'il a... Il a essayé de mettre certaines balises. Voilà, c'est ça. Très bien. Mais dans tes choix, est-ce que généralement aussi il a un droit de regard où quand tu lui parles, tes choix sont tes choix ou il a quelque chose à dire? Oui, il me laisse faire mes propres choix, mais il me donne, il appuie quand même. Il apporte ses conseils, ce qu'il peut apporter. Et puis, sinon, il me laisse faire ce que je veux faire. En tant qu'homme de Dieu, je veux savoir, c'est quoi le quotidien? Prière le matin, prière le soir? Parce qu'il y a aussi ça, il y a ce qui est vu sur les réseaux sociaux, mais à la maison, dans votre jardin secret, je veux dire spirituellement, comment est-ce qu'il vous encadre? Comment ça se passe les journées? Est-ce que c'est la prière only? Oui, prière matin, prière le soir. Lorsqu'on a quelque chose, on remet ça au creux des mains de l'Éternel. Et puis... c'est comme ça qu'il est. En tout cas, il est très strict côté prière. Oui. D'accord. Papa méchant, mais strict. Oui. Voilà, mais très adorable aussi. C'est ça. Très bien. Aujourd'hui, tu as combien de sœurs et frères? 2 petites sœurs, un petit frère. Un petit frère. Donc, on va dire que tu es l'aîné, au fait. Ils sont où en ce moment? En France. En France, d'accord. Pour les études aussi. Les études. Très bien, ça marche. Alors, avant de revenir encore donc, dans tes affaires, les affaires que tu as eu à lancer, aujourd'hui, toujours pour parler de papa, vous êtes tous de grands maintenant. Vous voyez souvent quelques commentaires sur les réseaux sociaux, quelque chose qui se disent et tout ça. Qu'est-ce qu'il vous dit face à ça? Ou bien qu'est-ce que vous-même, comment est-ce que vous appréhendez ça? Comment est-ce que vous... Bon, on est vaccinés. Hein. Ouais. On est vaccinés. J'aime bien l'expression, on est vaccinés. Si. Très bien. Ouais. On est habitués en fait. Nous, on connaît notre papa, on sait comment il est. Donc tout ce que les gens disent sur les réseaux, ça ne nous concerne pas parce qu'on le connaît réellement. C'est cela. Et autres. C'est ça en gros. Quoi. En tout cas, ça se voit que tu es fier de l'avoir comme papa. C'est un papa adorable. Et justement, tu n'es pas tout le temps sur les réseaux sociaux avec papa, mais souvent tu as ton jardin secret. Et il te laisse aussi seul. Justement, on a un extrait de toi aussi toute seule sur les réseaux sociaux. On regarde ce que ça donne. Sur WhatsApp. Nos produits sont 100% bio, 100% vegan. Voilà, sans risque d'allergie et autres. Voilà. Voici le numéro WhatsApp qui est épinglé. Voilà. Le nom de la marque KMK Makeup. Voilà. Donc vous pouvez passer vos commandes sur WhatsApp directement. Voici le numéro qui est épinglé. Je vous présente 10 000 francs l'unité, 3 différentes couleurs. Donc soyez précis quand vous envoyez les messages. 10 000 francs l'unité. Et comment dirais-je, 3 différentes couleurs. Au niveau des mascaras, où sont les mascaras? Au niveau des... Bravo. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche aujourd'hui, nous recevons Kim Makosso. Elle est étudiante et en même temps femme d'affaires. Et justement, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui se posaient la question de savoir, mais si jeune, elle a ses produits, ben, elle a dit d'entrée de jeu que c'était surtout pour honorer sa mère qui avait, avant malheureusement de partir, pour ambition de créer une marque de cosmétiques. Voilà, c'est cela. Et tu fais bien d'ailleurs, ma grande. Voilà, tu fais sa fierté. Alors justement, là, on te voit ici et on voit que ça cartonne et on voit vraiment... Aujourd'hui, tu totalises combien de personnes qui te suivent sur TikTok? 1 900 000. Waouh, en si peu de temps. Et parlons donc de ta marque. Ta marque, si je ne m'abuse, c'est KMK, donc Kim Makosso Collection, d'accord. Magnifique aussi hein, le logo. Justement, comment est-ce que tu crées cette marque-là? Est-ce que c'est un coup de pouce de papa ou peut-être c'est les petits jet qui te donnaient avant de ta sécuriser puis après, ouais. Dis-nous un peu plus. C'est l'agent de poche en fait qui me donnait. Il était contre, il ne voulait pas que sa fille soit commerçante. Il me voyais plus en tant qu'avocate. D'accord, aller toujours à l'école et c'est ce que tu fais d'ailleurs. Faire les études de droit et tout. Il ne voulait pas en fait que je sois commerçante, mais bon, je me cachais. Ouais. Voilà, vu que c'est ce que moi-même je voulais faire pour ma maman, je me cachais, j'économisais un peu, je payais. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Après, il a vu que ça a pris de l'ampleur. Ouais. Donc, il s'est dit, ah,
Mais ma fille, là, vraiment, on dirait que... Si. Donc, il m'a accompagnée. Et il t'a aidé aussi. Il m'a aidé. À te donner un peu quelques secrets, comme il aime le dire, de la marmaille. Si, on fait du bruit encore, s'il vous plaît, pour le J. Voilà. Et là, ce qu'on remarque, au fait, c'est qu'en dépit de tout ce que les gens ne savent pas et qu'ils racontent sur les réseaux sociaux, on voit aussi d'ailleurs un père qui aime beaucoup sa fille et qui n'était pas pour justement cela, qui veut automatiquement que tu te concentres sur tes études, mais aujourd'hui qui a décidé de lâcher un peu prise. Et est-ce que ça marche? Est-ce qu'il est fier de toi véritablement aujourd'hui? Oui, il est très fier. Il me dit ça tout le temps. Il est très, très fier. Et moi, c'est un plaisir pour moi de le rendre aussi fier de moi. Ouais. Très bien, en tout cas, Général Camille Makosso, respect. Alors, aujourd'hui, c'est clair, il y a l'école, il y a les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu arrives à gérer ton temps entre les cours et puis les réseaux sociaux? Parce que déjà, faire un live sur TikTok, souvent, c'est jusqu'au matin, souvent très... comment tu fais? 2 heures, 3 heures de temps. Bon, c'est toutes les questions d'organisation. C'est vrai que c'est très compliqué. Quand je vois qu'on commence à accélérer au niveau des cours, je me déconnecte des réseaux. Très bien. Je reste concentrée et lorsque ça va, tout est calme, je reviens, Mais c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il y a déjà le travail, les réseaux, mes frères et sœurs, vu que je suis leur maman désormais. Ouais. Tu es l'aînée, on va dire, Ça va, j'arrive quand même. Voilà. Force en tout cas, justement. Et là, dans ta gamme on va dire de produits, qu'est-ce qu'il y a concrètement? C'est que des produits de maquillage, tu vends de tout, au fait, on va dire. Oui, de tout, des brumes de corps, des palettes de maquillage, fond de teint, mascara, etc. Et comment tu fais, au fait, la production? Est-ce qu'elle est faite ici? Est-ce qu'elle est faite artisanalement? Où ça? Elle est fabriquée aux États-Unis, vérifiée en France par des dermatologues français et vendue en Afrique ainsi que partout dans le monde entier. Et partout dans le monde entier, d'accord. Et justement, comment est-ce que tu t'arranges à vraiment suivre tout ça? Parce que tu es tellement jeune, 20 ans, en bachelor donc, de management, si je ne m'abuse. Oui, marketing management. Mais tu arrives quand même à faire le suivi, tu l'as dit, et tu maîtrises tellement ta chaîne de production et autres. Est-ce qu'il y a des gens techniquement qui t'aident à vérifier ou à écouler? Et après, on va parler des difficultés que tu rencontres au jour le jour lorsque tu lances un produit. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident techniquement? Oui, au niveau de la production, au niveau des expéditions, c'est moi qui gère tout. Oui. Et lorsque ça arrive à Abidjan, mon équipe travaille, ils s'y mettent, quoi. Ils travaillent, ils font des photos, ils testent. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des difficultés que tu rencontres généralement quand tu es sur un produit, par exemple, une marchandise que tu attendais qui n'est pas arrivée, ou peut-être quelque chose que tu as envoyé puis le client qui n'est pas satisfait, il y a des clients qui sont insupportables. Raconte-nous un peu une anecdote. Au niveau des expéditions et tout, souvent il y a des clients qui appellent. « Ah Kimi, je n'ai pas encore reçu ma commande, ça fait tel nombre de semaines et tout. » Tout ça, ça stresse, c'est très stressant. Et il y a aussi ceux qui fabriquent les produits, le temps d'expédition, ils nous disent ça doit arriver tant, mais le jour n'est pas respecté. Et moi, ça me casse en quelque sorte. Voilà, c'est ce genre de difficultés-là que je rencontre. Et généralement, tes clients, ils sont plus basés en Côte d'Ivoire ou bien ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, de la sous-région? À l'international, en France, en Afrique, surtout en Amérique aussi, partout dans le monde. Partout dans le monde. Et justement, la plus grosse vente que tu as pu faire un jour, Willy, roulement de tambour, s'il te plaît. La plus grosse vente un jour, le plus gros chiffre que tu as pu avoir en vendant, je veux dire, tes produits de KMK, c'était combien? 7 millions. 7 millions, wow. 17 millions. 17 millions. Je le dis toujours, l'émission là, c'est pas pour moi. Alors, j'envoie comment est-ce que je peux. On fait du bruit s'il vous plaît pour Kim Makosso. Voilà, 17 millions. Et ton argent, comment est-ce que tu le rediriges? Tu as l'entreprise au fait qui a été créée. Oui. Et tu le remets dans un fonds de roulement, il y a un capital. Oui, d'accord. Mon compte bancaire. D'accord. Voilà, c'est là que que tu déposes. Garde. Ouais. Mais papa ne touche pas ça. Hein. Non, il ne touche pas. Il ne touche pas. Mais il veut m'envoyer, mais... il ne peut pas. mais il continue toujours de te donner l'argent quand même. Hein. Oui, il continue quand même. Voilà, c'est important. C'est ça. C'est très important. Voilà, même femme, tu as donné même... elle a son 100 francs, mais tu dois ajouter encore son 5 francs dessus. C'est très important. Voilà. Et pour tes frères et sœurs qui veulent faire comme toi, par exemple, tes frères directs, tes sœurs qui veulent faire comme toi, qu'est-ce que tu as à leur dire? Il y en a forcément qui veulent se lancer aussi, qui veulent suivre tes traces parce que tu es leur boussole aujourd'hui, comme tu l'as dit. Oui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très compliqué, mais
Avant de se lancer dans quelque chose, il faut confier tout à l'Éternel. C'est cela. Voilà, si vous êtes musulman, à Allah, si vous êtes chrétien, à Dieu. Et puis, voilà, détermination, persévérance. Ici, très bien. Après les études, on va dire dans 5-10 ans, comment est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu te vois? En tant qu'une grande, c'est-à-dire une femme d'impact. D'impact, très bien. Une grande femme d'affaires, vraiment très riche. Ouais. Milliardaire. Amen. Amen. En tout compte fait, on te le souhaite parce que papa ne fait que le dire et c'est des bénédictions qui t'apportent en tout cas, forcément. Justement, on va encore continuer. Il y a forcément des choses que souvent tu as dû voir et qui ont voulu te faire peut-être tout abandonner. Parle-nous un peu de cette transition. Comment est-ce que tu as eu beaucoup de force pour rebondir? Quelle est l'étape qui a été la plus difficile pour toi à un moment donné? C'est lorsqu'on m'a accusé d'avoir volé le projet de quelqu'un. D'accord. Et tout, pourtant, ce n'était pas le cas. D'accord. Ça m'a cassé parce que, bon, mon point faible, ce sont mes affaires. Ça m'a cassé en quelque sorte. Je me dis, mais moi, j'aime pas parler. Comment je vais faire pour me justifier sur ça et tout? Et tellement Dieu sait faire les choses, la vérité est... Tout est venu et puis après maintenant on a su qu'effectivement tu n'avais rien fait. Franchement, voilà, il faut toujours pouvoir rebondir, c'est très important. Allez, on va bientôt terminer, mais tout à l'heure on a vu des images là, des vidéos. On a vu donc l'affiche en vidéo, ça va revenir en illustration donc de ta vente flash, vente de 24 heures. Là c'est en France? Oui, c'est en voilà. France. Et puis on a aussi une autre vidéo d'illustration où tu es même affiché aussi sur Times Square. Franchement, voilà, Times Square. Pour ceux qui partent aux States, voilà. On n'a pas besoin forcément de s'appeler Lil Wayne ou bien R. Kelly, mais quand tu as une ambition, tu peux aller et puis tu payes là-bas et puis tu communiques aussi sur Times Square. Franchement, bravo. Qui a eu l'idée de t'afficher là-bas? C'est moi-même. C'est toi-même, oui. Voilà. Tu en as parlé à papa ou bien toi-même derrière, tu t'es géré? Oui, je me suis gérée, mais je lui ai expliqué, je lui ai dit, voici ce que je veux faire. Ouais. Il a donné son OK, il était très content et puis c'est parti. Et puis après, il a remboursé l'argent que tu as dépassé. Non, mais il n'a pas remboursé. Il n'a pas remboursé, il te doit encore. Il me doit même. Si. Justement, est-ce que tu as un message pour lui là maintenant? Oui. Regarde la caméra là-bas, la 5, et puis tu lui parles. Alors papa, sache que nous sommes très fiers de toi, très fiers de t'avoir comme papa. Tu es le meilleur papa. Sache que nous t'aimons de tout notre cœur et puis que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, c'est tellement bien dit et on sent beaucoup de sincérité. Justement, on va toucher quelque chose d'assez sensible maintenant, avant bien sûr de revenir donner de plus en plus d'informations sur la vente flash. Aujourd'hui, on le sait tous, papa est là et il vit que pour vous. Il a toujours vécu pour vous, il vivra toujours pour vous. Mais en tant qu'un homme, c'est clair que un jour peut-être, il aimerait bien, je ne sais pas, avoir une compagne à côté de lui et autres, tout ça. Vous êtes ses enfants, tu es aujourd'hui la mère de tous les autres petits frères, tu es leur grande sœur et autres. On veut savoir aujourd'hui si, un jour comme ça, il venait à vous présenter une tantille et qui vous disait vraiment, voilà quoi, tu vois comme le vieux fait, ici fan de la tantille quoi. Est-ce que vous allez accepter justement? Je te laisse reprendre tes esprits et tu vas y répondre tout juste après le Wanted parce que récemment c'était le 1er mai, journée donc fête du travail et tous les travailleurs, même ceux qui n'en avaient pas, à qui on souhaite vraiment d'en avoir un, sont sortis pour fêter, d'autres sont restés à la maison. Henri Dianyame à la rencontre, à la recherche donc de quelque chose dans la fête du travail. On regarde le Wanted de maintenant. Oui Gauthier, je viens de trouver une question à laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Chaque 1er mai est célébré la fête du travail, presque partout dans le monde entier. Mon raisonnement est tout simple. Quand on dit fête des mères, les femmes sont mises en avant, elles sont magnifiées, on les fait sortir, on leur offre des cadeaux. Quand on dit la fête de la musique, il y a des concerts, des panels et tout ce qui suit. Mais quand on dit la fête du travail, plus rien. Tu vois où je veux en venir? Ah ah! Pourquoi on ne travaille pas le jour de la fête du travail? Quelle est donc la raison? Mais la raison elle est évidente. C'est parce que c'est mon anniversaire ce jour-là. Aïe! Quelle est donc la véritable raison? Nous allons tenter de la trouver. Mon micro, mon masque et je suis bon.
Bonsoir. Nous sommes à la recherche de la raison pour laquelle on ne travaille pas le jour de la fête du travail. Je vais vous donner l'origine de la fête du travail. Ah, c'est arrivé là-bas? Oui. Ok. L'origine de la fête du travail est la volonté manifeste des travailleurs américains en 1884 d'obtenir le droit de la journée de 8 heures de travail. Est-ce que ça répond effectivement à ma question? On dit fête du travail, mais nous sommes en train de célébrer le fait que l'organisation du travail là a été répartie en 8 heures de travail. Ah, du coup, on aurait dû dire fête de l'organisation du travail. Moi, je dirais que si on doit un peu faire une odyssée sur les figures de style, ça fait un peu de l'oxymore. Fête et travail. En réalité, on ne peut pas répondre à cette question sans aller à l'origine de la question. Pardon. On dit la fête de la travail. Où il y a fête, il y a réjouissance. Par exemple, si tu piles du manioc comme ça, là, tu ne peux pas t'habiller, te saper pour aller piler le manioc et puis te réjouir en même temps. Si on fête le travail, c'est qu'on doit travailler pour fêter. Ah, toi aussi. Ça c'est dans la tête. Hein. Bah, moi je pense que c'est parce que c'est le jour de travail. Hein. Du coup, personne ne doit travailler. Parce que c'est notre pays et c'est la Côte d'Ivoire, du coup c'est ça. Et c'est contradictoire ce que tu dis. Tu as bien dit c'est le jour de travail. Ouais. Donc ça veut dire que tu dois travailler. Oui, non, jour de travail. C'est la fête du jour de travail. Donc jour de travail, donc travail, donc travailler. Quand on dit jour de paye, ça veut dire quoi? Il faut payer. Donc jour de travail? Il faut travailler. Donc il faut travailler le jour de la fête de travail. Oui, mais je trouve que c'est les ordres. Hein. Mais c'est pas tout ça. Tu travailles dans la vie, toi? Non, je suis un étudiant. Ah. Pourquoi on ne travaille pas le jour de la fête du travail? On ne peut pas travailler le jour de la fête. C'est normal, c'est un jour. Quand on dit férié, c'est-à-dire qu'on doit rester à la maison. Je ne sais pas comment l'exprimer en tant que tel. Tout archi faux. Je vais dire ça en un mot. C'est pas clair. Hein. Un boucantier qui travaille. Il travaille. Non, un boucantier, il ne travaille pas. Ah, mais des fois, quand on dit travailler, il ne sait pas ce qu'il fait au fait. Vous faites quoi dans la vie? Ah, on n'a pas laissé ça. C'est que si je travaille aussi. Hein. Ah bon? Je me débrouille. C'est quoi ça? Prochainement, si vous me voyez, arrêtez-moi. Voilà, on s'exerce. Ok. On va s'exercer. C'est fort ce qu'elle a dit là. Hein. Travailler, c'est trop dur. Mais voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Ta vie t'appartient, c'est ton choix. Mais on dit la fête du travail. C'est quoi travailler? C'est travailler, normalement. Tu es étudiante en licence. Hein? 2, oui. Licence 2. C'est quoi travailler? Je fais maths. C'est quoi le rapport? Genre, on ne peut pas français en fait, on fait maths. C'est quoi travailler? Oui, c'est exercer. C'est exercer. Bravo! Merci Henri. Merci. Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait lors de la fête du travail? Parce qu'aujourd'hui, en tant que femme d'affaires, entrepreneur et en même temps étudiante, mais on va plus prendre le volet entrepreneur, Kim. Qu'est-ce que tu as eu à faire? Tu as bossé encore ce jour? Tu as fait des directs? Dis-moi. Non, je me suis fait plaisir. Plaisir, si. C'est important. Comment tu te fais plaisir? Tu danses? Non. Tu fais quoi? Je vais dans des magasins, faire des achats à Louboutin. Voilà. Si. Voilà, comme ce qui est normal pour toute personne, en tout cas, qui travaille, parce que c'est important. Oui. Souvent, tu es là, tu travailles, et puis quand tu portes quelque chose, bien tu es dans ta voiture, les gens sont jaloux, on dit, les gens, ils veulent faire quoi? Vanité, tout est vanité. Oui, avant d'être vanité, là, je m'appelle vanité moi-même. Justement, comment est-ce que tu te détends? Hormis les réseaux, hormis en famille, comment est-ce que tu te détends? Cinéma, Netflix, télé Oui. Cinéma, musique, j'aime beaucoup écouter la musique, danser comme ça dans ma chambre. Si. Tu danses quoi généralement? Coupé décalé à Arafat. Coupé décalé à Arafat Didier. On peut mettre un peu ici, puis quand un peu, non? Voilà. Ouais. Ok. D'accord, ça va. Petit, il faut me préparer un petit truc là-bas, la congue là-bas, là, de Yorobo là-bas, là, voilà, en attendant. Ou bien peut-être un coup du marteau là-bas, tranquille, justement. Mais on parle rapidement donc de la vente de 24 heures. C'est ce pourquoi tu es là. Oui. C'est demain. C'est cela? Non, le 11 Le 11, autant pour moi, le 11 mai, pendant que les gens seront en train de fêter Bob Marley, toi, tu vas faire ta vente de 24 heures. On va fêter tous ensemble. Voilà, on va fêter tous ensemble. C'est à partir de 15 heures, ce sera où exactement? En live, sur mon TikTok, Kim Makosso officiel. Très bien. Donc, allez vous abonner donc, sur sa chaîne TikTok. C'est Kim Makosso officiel. Voilà, officiel avec 2 L-E. Oui. Voilà. Avec un L, autant pour moi. Donc, Kim Makosso officiel. Kim Makosso officiel sur TikTok. Et puis, il y a un numéro de téléphone, c'est le 07 01
26 49 52. 07 01 26 49 52. Quand vous appelez, c'est pas qui même qui décroche, c'est son papa qui décroche. Si t'es amusé, il va dire hey, hey, quittez là-bas, quittez là-bas. Et puis aussi, il y a le site internet, c'est www.kmkcollection.ci. Justement, suspense, Willy l'araignée. Je reviens sur ma question de tout à l'heure. Kim, est-ce que aujourd'hui, moi je dis tonton, si on vient, hein papa, puis on présente une tantille, jolie, bien, qui a bon cœur, puis on dit vraiment, papa dit, je suis fan d'elle. Vraiment, il y a quelque chose quoi. Tu vois un peu, non? Est-ce que... Tu vois un peu, non? Alors, bon, il a le droit de refaire sa vie. Il a le droit d'être heureux. Si la tantille le rend heureux, bah, on est OK pour ça. Ouais. Hé, le Dieu! On va faire du bruit, s'il vous plaît, pour Kim. Kim! Kim! Allons, viens. Merci, là-bas. Fais du bruit pour Kim Makosso, s'il vous plaît. Kim, non, t'as tué. Je sais que le vieux, il est content. Il dit Alléluia. Amen. Merci infiniment, Kim. Avant de partir, rapidement, tu as forcément un message pour tes frères, pour tous les jeunes qui te suivent, toutes les jeunes personnes. Et ces personnes qui doutaient encore de tes capacités, vraiment, parce qu'aujourd'hui, on a découvert une Kim qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, très intelligente, très avenante, et qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Elle n'est pas venue ici pour vous dire aujourd'hui, je suis partie de zéro pour être là aujourd'hui. Elle vous a dit, jetons que son papa lui donnait un peu là. Elle a sécurisé. Et aujourd'hui, sa marque là, de cosmétiques, c'est ce que Oman voulait faire à l'époque, mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Mais si elle l'a fait, elle a tenu bon. C'était parce qu'elle voulait honorer la mémoire de sa mère, même si papa n'était pas pour. Et aujourd'hui, elle est là. On va encore l'applaudir très fort. Alors, c'est quoi ton message à tous tes amis rapidement? Alors, déjà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent, mes tatis, mes tontons, grands frères, petites sœurs. Merci beaucoup à vous. Voilà, venez me soutenir ce 11 mai. Ouais. Voilà, KMK Collection, c'est pour moi, c'est pour nous, toute l'Afrique et le monde entier. Voilà. C'est ça. Continuez de me soutenir, vraiment, on est ensemble. Et vente de 24 heures, donc ce 11-là, samedi sur le prochain 11 mai, voilà, à partir de 15 h sur ton TikTok. Voilà. Merci infiniment d'être resté connecté. Sortez couverts en haut et en bas. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, bon week-end à vous. Ne zappez surtout pas. Passez à rien. Au revoir.